Elle a falsifié un certificat médical. Sous couvert de tutrice légale, elle a emmené la vieille dame avec elle. En réalité, son objectif était simple, s'emparer de tous ses biens. En fouillant la maison, Anna tombe sur une clé cachée derrière un tiroir. Un symbole est gravé dessus. Ça l'amène à une banque précise. Grâce à cette clé, elle ouvre un coffre. À l'intérieur, des montres de luxe, des lingots d'or et un livre. En l'ouvrant, elle découvre une enveloppe dissimulée. Dedans, plusieurs diamants, une fortune de plusieurs millions. Cette découverte la rend folle de joie. Ces diamants ne figurent sur aucun inventaire officiel. Elle peut les garder. Personne ne s'en apercevra. Mais ce qu'Anna ignore, c'est l'essentiel. Cette vieille dame a un fils extrêmement dévoué. C'est un parrain de la mafia, actif dans le business international. Pour échapper à ses ennemis, il a changé d'identité. Il vit dans l'ombre, sous un autre nom. Chaque année, le même jour, il va dans la même pâtisserie acheter un gâteau. Puis, escorté par ses gardes du corps, il se rend au parking souterrain pour retrouver sa mère et fêter son anniversaire. Mais ce jour-là, tout bascule. L'homme chargé d'aller chercher sa mère revient bredouille. La maison est vide. La vieille dame a disparu. À la place, des travaux en cours. Et devant la porte, un panneau. Vente urgente. John entre dans une rage noire. Il donne un ordre clair. Retrouver la vieille dame immédiatement. Sinon, les responsables seront exécutés sur place. Très vite, ces hommes remontent que la piste. La vieille femme est enfermée dans une maison de retraite ultra sécurisée. Et une femme a déjà détourné tous ses biens. À cette nouvelle, John perd totalement le contrôle. Quand Anna revient à la maison de retraite, un avocat l'attend déjà. Il ne dit pas son nom, mais le message est limpide. Elle s'est attirée les foudres d'un parrain de la mafia, un homme extrêmement dangereux. Il lui propose un marché, libérer la vieille dame contre 300 000 $. Sinon, les conséquences seront inimaginables. Anna exige 5 millions en acompte. Elle dit que c'est non négociable. Elle refuse de libérer la vieille dame. L'avocat la prévient. Ça ne sert à rien. Il repart. Après son départ, Anna interroge la vieille femme sur sa vraie identité. En réponse, un simple sourire. Ce sourire la rend folle. Elle ordonne alors un traitement spécial, stimulant la nuit, sédatif le jour, ration divisée par 2, sortie interdite. Pendant ce temps, John se déguise en étudiant et se rend à la banque. Le coffre est vide. Les diamants ont disparu. Il réagit immédiatement. Il mandate des avocats et porte plainte contre Anna. Mais Anna reste calme. Elle sait une chose. Sans l'autorisation de la vieille dame, l'avocat ne peut rien faire. Et surtout, il n'osera jamais révéler l'identité de John. Elle contre-attaque. Elle l'accuse d'usurpation d'identité. Pas de contrat, pas de mandat, menaces illégales. Le procès est perdu pour l'avocat. Mais cette fois, il décide de régler ça lui-même.